Allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Selon ton signe astro, ce sera un tirage général. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. D'accord? Ce sera fait en 2 vidéos, le temps qu'on ait fait le tour un petit peu de tout ce qui va se présenter à toi. Donc on commence pour les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, ensemble, les Capricornes et les Verseaux. Pour vous 6. On va aller voir comment ça bouge la semaine prochaine. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser pour le coup l'oracle répondre pour moi. On découvre ça ensemble. Gémeaux, Lion, Cancer, Vierge, Capricorne et Verseau. Pour vous 6. On sent que la semaine prochaine va être riche en énergie, en émotions. Abondance. Éternité, nécessité, racine. Il y a quelque chose que tu as demandé depuis longtemps. Que tu as véritablement en toi. Ça vibre clairement en toi. On parle d'éternité et de nécessité. Donc, on te parle d'abondance sur quelque chose que tu souhaites. Le temps et l'adversaire. N'as-tu pas une dent contre quelqu'un en ce moment? Parce qu'on voit que t'attends que la roue elle tourne, t'attends que le karma fasse les choses, que chacun récolte un petit peu ce qu'il a semé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de l'adversité et il y a du sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé pour en vouloir autant à cette personne? En tout cas, cette personne, elle n'a pas été de main morte. C'est une personne qui s'est imposée. On voit le A d'alpha, c'est quelqu'un qui s'impose, qui impose les choses. Message, âme, équité, foudre. La foudre, ça peut être le coup de foudre, ça peut être aussi le coup de sang. Quelque chose qui s'est passé, une dispute profonde. Est-ce que cette personne n'a pas tenté de te séparer d'une autre personne, d'où on parle en fait des messages de l'âme, quelque chose qui résonne avec toi? En tout cas, il y a eu une grosse blessure d'injustice là qui s'est passée pour toi. Ça t'a bousculé de toutes parts. Il y a une personne qui est venue semer la zizanie, clairement entre vous. Il y a un homme qui ressort avec l'intuition de la culpabilité. Bon, tentation. Ok, j'ai le fil. Il y a une personne très négative, je vais parler de porter l'œil, quelqu'un qui est jalouse, qui en tout cas a tenté et a réussi à ses fins en lien avec une autre personne. Pour moi, c'est la personne de ton cœur. Cette tierce personne, elle est venue clairement semer la zizanie dans ta vie. Elle est venue colporter des fausses informations à ton égard. C'est quelque chose qui était véritablement voulu et c'est venu créer le conflit avec la personne de ton cœur. Mais on te dit que tu as eu des messages annonciateurs quand même de ça. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui sentait pas bon. Tu n'as pas forcément réagi. Tu n'as peut-être pas voulu écouter ce qu'on est venu te dire ce jour-là. Non, c'est bon, je laisse tomber. C'est une mauvaise intuition. Je vais pas m'arrêter à ça. Et on voit bien que ça a semé le trouble parce que du coup, il y a eu de la distance et du silence avec la personne de ton cœur. Qui, lui, par la suite, va s'apercevoir, lui ou elle, bien entendu, va s'apercevoir que, punaise, je me suis fait monter en bateau, j'ai rien vu venir et j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi et il y a cette envie de retour. Donc, clairement, il y a une personne autour de toi qui va se reprendre le karma en pleine figure. Tu le vois pas arriver. Enfin, si, tu le vois arriver. C'est lui ou elle qui le voit pas arriver. Ouais.
Ton autre savait que tu étais lumineuse, mais pourtant, il a pris la décision d'aller vers ce qui était négatif. Et ouais. Et toi? Et toi, ben, en fait, tu as abordé ça avec beaucoup plus de sagesse. Tu as certainement travaillé sur le lâcher-prise. Et en fait, l'autre est clairement mis à l'épreuve. En fait, il se retrouve pour moi dans une pièce où tout est noir et il n'a aucune solution. Il a beau essayer de sortir de tout ça, chaque voie est sans issue. Donc, en fait, il n'a pas le choix de modifier, il n'a pas le choix de changer des choses autour de lui. Ok. Qui t'en a voulu autant que ça? C'est un truc de fou quand même. Et ton autre, il va revenir pour te demander pardon. Mais est-ce que tu as envie de porter encore de l'espoir sur ce qui a été? Bah, peut-être pas, parce qu'on voit clairement à la fin, malgré ce que tu as désiré, on voit il y a l'engagement, il y a le pardon, il y a demande et ça te sera exaucé, on voit la fin. Clairement, cette personne a semé la zizanie, elle a impacté beaucoup plus vos vies que ce que tu as pu imaginer. Il y a eu trop de laisser pour compte. Il y a une sensation quand même où tu as pris véritablement cher avec tout ce qui s'est passé. Et je ne suis pas convaincue que le retour de cette personne, la personne de ton cœur, ça puisse t'apaiser autant que ce qui a pu être fait quand même par cette tierce personne qui a tenté, hein, qui a tout fait pour vous séparer. Ça peut être son conjoint ou sa conjointe, si cette personne, si la personne de ton cœur n'était pas disponible. En tout cas, elle te l'a clairement fait à l'envers, cette tierce. Et elle te rit sous le nez, elle te montre peut-être des photos de lui et d'elle. Regarde, c'est l'homme le plus heureux, patati patata. On te dit que ça, c'est utopique en fait, c'est illusoire, c'est clairement pas du tout ce qui se passe. On voit que la personne de ton cœur, elle a pris cher. Et elle prend cher parce qu'elle a clairement pas pris. En fait, elle n'a pas fait le bon choix. Elle savait qu'avec toi, c'était lumineux, mais elle a considéré que c'était mieux d'aller vers cette autre personne. Pour quelle raison? Je pense qu'il y a quand même une forme de manipulation et de perversion de la part de cette tierce par rapport à la personne de ton cœur et il n'a pas réussi à prendre la bonne décision au bon moment. On voit bien hein, qu'il va revenir avec le pardon, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter, patati patata. Mais je ne suis pas convaincue que tu vas réussir à pardonner. En tout cas, ton pardon, il n'est pas encore là, il n'est pas encore sincère. Le pardon est puissant quand il est sincère et on voit bien que tu n'en es pas encore là. Il y a encore trop de blessures, il y a encore trop de tristesse en toi. Ton cœur a véritablement été abîmé. Et tu as besoin, en fait, toi, d'apaiser un petit peu tout ce qui s'est passé. On voit bien hein, qu'il va revenir, comme on dit, c'est comme un chien qui a fait une bêtise, il revient la queue entre les pattes. Il sait très bien qu'il va se faire reprendre et qu'il va être puni. Ben, on voit que la personne de ton cœur, c'est clairement ça. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, j'ai envie de te dire? Parce que toi, bah, du coup, tu vas douter. Hier, tu es parti, ça ne veut pas me dire que demain, tu ne vas pas recommencer encore et encore. Je ne suis pas qu'une option. Euh, Toi, tu as subi ça, mais vraiment de plein fouet, tu n'as rien compris, alors que tu pensais, il y a eu des promesses, il y a eu des mots, il t'a dit des choses qui, avec toi, il était heureux. Mais pourtant, malgré tout, il s'est tourné vers l'adversité, vers ce qui était négatif, vers ce qui était clairement mauvais. Hmm. Tu vas devoir prendre une décision à un moment donné, mais prends ta décision en ton âme et conscience. Si tu sens que tu n'es pas prête à revivre cette aventure avec cette personne, tu as le droit de lui dire et tu as le droit de l'imposer. En tout cas, cette personne, cette tierce, elle va récolter le karma, bah, la personne de ton cœur aussi, quelque part. Et toi, il te faudra prendre la bonne décision au bon moment par rapport à ce retour, parce qu'il va revenir pour te demander pardon, parce qu'il sait que vous êtes liés bien plus profondément. J'ai envie de te dire, prends le recul et la hauteur suffisante, lâche prise, lâche l'ego, essaye de réfléchir avec ton cœur et respecte-toi suffisamment pour prendre la bonne réponse, pour choisir la bonne option qui s'offre à toi. En tout cas, tu as clairement toutes les cartes en main. Fais et prends la bonne décision.